Ah. Ok. Nous sommes en live, mon cher Alexandre. Ah, c'est génial. Happy Friday Live, les amis, en direct de SoCal Franchise à la Cité des Anges. Oui. Hein, c'est les anges de la mécanique. De la télé-réalité, de la mécanique. Voilà. Donc voilà le chantier. Donc nous sommes en plein travail, hein, comme d'habitude. On a des petites nouveautés, mon cher Charlie, cette semaine. Absolument. Donc vous avez certainement vu ce qu'on vous a montré très récemment. Donc cette Mustang verte avec un toit vinyle noir intérieur de luxe, code 65B, Black Plate, California. Très très belle voiture que notre opératrice vidéo va pouvoir montrer. Donc elle a les pneus liserés rouges. Oui, sur notre petite 69 cabriolet 428. BF Goodrich, Silvertown, donc la ville d'argent. Ah oui. Voilà. Et jantes Style Wheel. Donc, en 15 pouces. Sammy! Sammy boy! We're alive! Thank you! Okay. Donc, ça c'est la Mustang, hein, verte. Voilà, la bonne année. Voilà. Tiens, tu peux montrer l'intérieur, il est très très beau. Donc c'est un intérieur. Alors ce nom, j'ai une mauvaise mémoire parce qu'on en a fait une de cette couleur-là. Et c'est Ivy Gold. Ouais. Donc ils disent que c'est gold, mais en fait c'est vert. Donc chez Ford, il devait être comme moi, il devait être un peu daltonien. Moi je le vois vert, hein, je ne vois pas gold. Avec la console en haut là, pareil. Donc ça. C'est des options, bien évidemment. C'est l'intérieur qu'il y a sur la voiture de notre ami Nico, la Presidential Blue, que nous avons rattaquée, cher Nico. Et je vais te montrer les pièces qu'on a reçues. Qui est différente, parce que celle-ci est une 67, l'autre est une 68. Exact. Donc c'est quand même différent. Il y a pas mal d'éléments qui sont de luxe comme ça sur l'autre aussi. Alors, voilà pour cette voiture-là. Donc, je vais vous montrer aussi... Ah, le moteur. La partie, les entrailles de la bête. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas encore SoCal franchisé. Nous n'avons pas encore traité. C'est propre dans son jus. Ça a été refait il y a quelques années. Ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs Jenny qui a roulé avec pour la ramener par la route, puisque moi j'en avais une autre avec la remorque. Donc c'est Jenny qui a conduit cette voiture et effectivement elle a trouvé que ça roulait très bien. Ça conduisait très bien, voilà, des formations américaines. Elle a aussi ses fog lights qui ne sont pas encore branchés, qu'il va falloir qu'on branche. Mais voilà, donc très belle petite caisse, très saine. Black Plate California. Le petit système de rappel de clignotant ici dans le capot. Voilà. Donc celle-ci, je suis en contact avec 4 ou 5 personnes, donc ce sera au plus rapide. Voilà. Ensuite, nous avons récupéré ce petit C10 de 63 que nous avions proposé aussi. Donc là, celui-ci, je dois le montrer tout à l'heure. Mais voilà, très beau truck, droppé, V8. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Alors on a une boîte TH700R4, donc avec overdrive. On a les freins à 4 pistons, les gros freins à l'avant. Kit CPP de drop avec 6 notches derrière. Petite instrumentation moderne, boiserie refaite. Voilà. Du réservoir. Du réservoir à l'arrière. Vous voyez ici la petite trappe qui est maintenant la nouvelle trappe à essence, puisque d'habitude sur ces véhicules-là, c'est derrière la banquette. Et donc ça réduit un petit peu la taille. Et bien souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils le remettent en fait sous le châssis pour pouvoir mettre de la sono en général derrière le siège. Donc voilà, très beau truck. Il est fermé de ce côté-là? Oui. Ok, alors tu vas pouvoir faire le tour, regarder de l'autre côté. Donc c'est un vrai short bed. Donc benne courte, big window, donc c'est vraiment le modèle dans ces années-là le plus recherché. V8 d'origine. V8 d'origine et boîte direction assistée d'origine. Donc il a une direction assistée d'origine. Ce qui est assez rare. Sur les C10, trouver en V8 de direction assistée, c'est quand même assez rare. Donc l'intérieur est très beau, intérieur en
refait en tweed et en sky, un tableau de bord repeint, petit volant d'origine. En très bon état, parce que Voilà. souvent ils sont complètement craqués, ils sont morts. Donc tous les carreaux ont été changés, les joints, tout est vraiment dans un état. Lèche-vitre. Voilà, c'est une restauration d'il y a quelques années. Ouais. Mais de pas très longtemps en fait. Ça Exactement. doit avoir Ils 5 ont ans, changé 6, les 10 ailes, ans. Parce que ça, on peut. Les ailes avant sont changées, ouais. Il y a des ailes neuves devant parce qu'elles sont toujours boursouflées. Ici, on a une doublure qui tient l'aile à la caisse et la merde se bourre dans la doublure et ça finit par boursoufler ici. Et là, les deux ailes avant sont neuves. Donc c'est bien. Ça boursouflera pas ici, il n'y a pas de bon dos. C'est clair. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment tous ceux qu'on a vus. Ah bah ils étaient Soit bouffés. troqués, soit réparés, mais pas de la meilleure façon. Sinon, il existe aussi des patchs pour changer le bas de l'aile. Mais bon, celui-ci, il est vraiment, vraiment beau. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va être content. Moi, j'espère. Tiens, on va montrer la méca aussi. Hop. Donc, son petit 283 d'origine qui a été dressé avec pipe et Delbrock, carburateur, cache culbu, batterie Optima, power brakes, Power Ranger. alternateur récent. Voilà, de ce qu'on peut voir, le Radia a l'air récent aussi. Alex, t'es rentré avec hier soir, Ouais, roule bien. chez toi. Ouais. Ouais, c'était le seul truc qui était dans l'allée pour rentrer. Alors, j'ai pris le premier truc. Hein. Ouais, est-ce qu'on on est en train de faire réparer la clim de notre Dodge Ram, si vous voulez tout savoir. Ouais, donc une petite révision s'imposera. Comme d'hab. Comme d'hab, hein. Bon, celui-là n'a pas besoin de grand chose, quelques petites bricoles, il roule bien, hein. Il roule droit, il freine Pas fort. mal de fuite, on a vu quand même Ouais. des joints, des trucs à changer. Il freine très fort, je dirais même un peu trop fort. T'effleures la pédale, t'es dans le pare-brise, mais Parce qu'avec ces trucs-là, on s'habitue Mais roule bien. à devoir freiner fort. avec la 700 R4, là, quand la quatrième elle kick, boubou, et là on cruise, c'est pas mal. Heureusement qu'il y a une quatrième, hein. Parce que le pont est. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a les 3 rapports qui sont assez rapprochés avec un pont court. Donc les premiers rapports s'enchaînent assez vite et ça envoie bien, même Ouais. pour un 2,83 avec le pont court, bah ça bouge bien, il roule bien. Et après il y a la quatrième qui prend le relais pour boum, elle est vraiment démultipliée. Donc on sent, hein, quand la 4 passe, c'est pas comme les 3 premiers, hein, c'est boum, l'overdrive. Ouais. Et là on peut cruiser, prendre l'autoroute. Donc c'est la combinaison et 700 R4 pont comme ça va bien. C'est pas mal. Ouais. Calandre chromé, pare-choc évidemment Ouais. chromé. Hein, ça sent bon les 60s. Hein. Ouais, c'est un très beau truc. Les joints aussi de pare-brise sont neufs. Tout est neuf. Les carreaux sont neufs, tout est neuf. Voilà, très beau. Ensuite, procédons dans l'ordre. Donc notre ami Alain. Alain, j'ai vu que tu avais essayé de m'appeler juste au début du live. Donc j'imagine que tu voulais savoir où ça en était. Donc Alex, je sais qu'on a bien avancé Alors, dessus. sur ce pick-up qui ne roulait bien au départ quand on l'avait acheté, etc., on a eu Ouais. plein de surprises. Ça a été vraiment un chantier plus long que prévu. Les freins qui avaient été refaits étaient à refaire parce Ouais. que les cylindres fuyaient, ils n'avaient pas changé les flexibles, enfin c'était pas fait dans les règles, donc on a refait les freins. Au rayon des surprises, on avait un collecteur d'échappement qui était craqué. Oui. Donc collecteur de 1952, je cherche encore. Donc du coup on a acheté des headers en métal, en acier, universel qu'on a adapté. Donc il a une paire de headers adaptés à la ligne qui était déjà existante. Donc ça a pris du temps. Électriquement parlant, pareil, beaucoup de fils qui se baladaient, de trucs. Donc notre ami Georges a cleané le faisceau de la meilleure façon. Et du coup tout marche. Les feux, le machin, tout ça, ça marche. Il roule super bien. On a changé la pompe à carburant parce qu'elle a rendu l'âme. Et puis on a changé les 2 pompes à eau parce qu'une fuyait. Alors sur les flatheads, il y a 2 pompes à eau, une par banc de cylindre. Donc on a changé les 2 pompes à eau parce qu'une fuyait. Donc on a dit on va pas faire les ramors, on va changer les 2. La moitié. Voilà, les durites inférieures ont été changées dans la même foulée. Et puis voilà, là on attend, on a commandé une courroie parce que c'est une courroie un peu spécifique, donc on l'a commandé, on l'attend. Il reste plus que cette courroie à monter. Et puis voilà, ça touche à sa fin. Bien. Et Georges en a profité pour remettre un petit coup de peinture sur le moteur, ouais. sur ce moteur qui était un peu Défraîchi. un peu fade, un peu. Hein. Ouais, Voilà. Donc voilà Alain, donc ça avance bien pour ton truck. Donc voilà, on reprendra la suite avec toi en privé.
Voilà, donc ensuite, donc la voiture de Nico, donc maintenant que Georges avait fini sur le truck, comme je t'avais dit, il se remettait directement sur ta voiture. Donc là, pour l'instant, on est en train de préparer tout l'intérieur, on va repeindre toute une partie de l'intérieur pour pouvoir remonter les pièces neuves et que ce soit joli. Donc voilà, ce que tu avais déjà vu avant, c'était toutes les pièces. Je sais qu'on a reçu pas mal de pièces aussi qui sont ici. Donc, Alex, c'est toi qui avais fait la commande. Bon, je sais qu'ici on a pas mal de pièces pour la voiture de Nico. Donc, des emblèmes, tout ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, c'est des pièces, quoi. On a des pièces. On a tout un tas de pièces, tout ce qu'il fallait pour changer. Si tu veux, on te fera une liste exhaustive, mon cher Nico. Mais ça, moquette neuve aussi. Moquette neuve, ouais, bon. Ça sera un bel intérieur tout neuf, tous les chromes, les petits accastillages, tout ça va être changé. Nico, si tu nous regardes, tu m'avais demandé les petits clips qui tiennent les ceintures sur le pavillon, elles ne sont pas reproduites. Donc malheureusement, ça va être compliqué. Donc il va falloir aller à la chasse sur eBay pour en trouver d'occasion. Bon, c'est du détail, hein, c'est dans le domaine du détail. Hein, donc, mais il m'avait demandé des petits clips pour tenir la ceinture quand tu as des ceintures 3 points. Voilà, les clips ne se reproduisent pas. Donc les ceintures seront neuves, mais j'ai pas les petits clips. Ils ne se reproduisent pas. Ils ne se reproduisent plus. Donc ensuite, le Dodge Ram. Ah, le Dodge Ram. Alors le Dodge Ram, donc comme tous les Dodge Ram, celui-ci avait la maladie du goujon cassé. Donc c'est une maladie connue chez Dodge. Hein, quasiment tous ceux qu'on a vu passer ici l'avaient. Donc du coup, on a été obligé de dégarnir complètement la baie moteur pour accéder au collecteur, enlever les collecteurs, extraire les goujons qui étaient cassés. Heureusement, ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu besoin de déculasser parce que il y a des fois, comme celui de notre ami Guillaume, on l'a retrouvé. Le précédent mécano qui avait voulu extraire le goujon avait cassé l'outil dedans et avait remonté ça comme ça. Et du coup, on avait été obligé de déculasser. Dans celui-là, elle n'avait pas été touchée et on a réussi à extraire les goujons proprement sans casse. Donc ça suit son cours, ça se remonte. Bon, c'est gros boulot. Notre ami Sam est dessus et je sais que là, à l'instant même, la livraison de ton tonneau cover et de tes coffres de Ben est en cours. Donc ça va suivre son cours. Notre ami Sam est dessus. Il restera les pneumatiques et voilà, terminé. Les pneumatiques homologués France, puisque les pneus qui étaient là sont neufs, mais ça ne passera pas l'homologation puisqu'il n'y a pas le petit logo E4 ou E3. Ça, c'est les joies de l'administration française que vous connaissez déjà. Voilà. Donc ça te fera des pneus spares que tu pourras réutiliser plus tard, je pense. Ensuite, alors nos amis Fred et Isa, donc la voiture avait bien avancé. Ouais. On a été la tester. Ouais. Et on s'aperçoit qu'il y avait un petit déséquilibre au niveau du freinage avant. Donc on a envoyé les deux étriers en réfection et qui étaient pourtant neufs, mais c'est une voiture qui a été faite je crois en 2013. Donc c'est une voiture qui ne roulait pas. Il y avait un des étriers qui était un peu grippé. Et du coup on les a envoyés chez SSBC. Qui sont à New York. Donc ils vont faire un petit voyage intercontinental. Voilà. Et voilà, donc hormis ça, bon, la pompe à eau qui était fuyeuse, on l'avait déjà dit, hein, on l'avait déjà dit. On avait fait aussi le... Donc voilà, et on a changé le module d'allumage parce qu'on a eu une panne en série. Donc les gens ont des tueurs en série, nous on a des pannes en série. Ouais. C'est que l'alternateur était débranché, je dis bon tiens, l'alternateur est débranché, donc notre ami Juan l'a rebranché, il chargeait mais trop, et ça a cramé le module d'allumage. Donc du coup on a changé module d'allumage et alternateur. Voilà, donc dans le domaine de l'imprévu, hein, comme toujours. Mais bon, c'est fini, il ne reste plus que cette histoire d'étrier et hop, c'est bon, elle est prête à partir. Les étriers reviennent, on la remettra et là cette fois on pourra faire un vrai test avec vidéo et tout parce que c'est quand même une voiture qui vaut le coup d'être vue en action. C'est une très belle caisse et l'avantage c'est que celle-ci étant déjà rodée, on ne sera pas obligé de rouler à 2000 tours minute. Comme ce sera le cas avec celle de notre ami Vincent, dont on vous parlera dans quelques temps. Ensuite,
Rayon des surprises. Alors, encore. rayon des surprises. Alors ça c'est aussi pour que vous compreniez, chers amis, que, et ça pour ceux qui suivent les lives et ceux qui sont déjà en contact avec nous pour des voitures, on procède par ordre et c'est difficile pour nous de dire bah, on attaque votre voiture tel jour. Parce que bah, dans le cas du RAM, bah, on a les goujons qui sont pétés. Dans le cas de celle-ci, c'est les étriers. Dans le cas de celle-ci, tout à l'heure, parmi les petites surprises... Bah, la tige de pompe à essence qui s'est grippée dans le bloc. Donc pourquoi, j'en sais rien. La tige était grippée. Et là, depuis ce matin, on est là en train de tirailler parce que la tige, elle est enfoncée dans le bloc et elle pousse sur la languette de la pompe à essence. Et elle est descendue, puis elle voulait plus remonter. Même avec la force du ressort de la pompe, elle ne remontait plus, donc la voiture ne marchait plus, quoi. Donc on a réussi à l'enlever, cette tige, et on a trouvé pourquoi. Et du coup, là, on va changer la tige, on va nettoyer le conduit. Alors sur les big blocks, c'est intéressant parce qu'on a quand même un petit bouchon d'accès pour pouvoir les nettoyer. On va nettoyer le conduit, mettre de la graisse, puis on va remettre la tige neuve sur la pompe à essence. Et voilà, mais comme toujours, encore une demi-journée de perdu pour une surprise qui n'était pas prévue, quoi. Donc voilà. Donc ça suit son cours aussi, Manu. Le reste est fait, tous les cylindres blocs ont été faits, les lames, les cylindres blocs de lames, le cylindre bloc de subframe. On a remis en route la pression d'huile que tu voulais. Et le dernier point qui restera sera la ventilation qui fait des siennes. Bon, on a localisé la panne, il faut qu'on démonte un peu le tableau de bord. Donc voilà, c'est la fin. Ok. Voilà Manu, pour toi, où on en est. Ensuite, tiens, ça c'est une petite iRock Z28, donc Camaro de 89, avec la même mécanique que la C4, la C4 de 89, et donc avec version 250 chevaux, voilà, une voiture qui est dans un super état, Targa top, très bel intérieur, etc. Et ça c'est une voiture que vous pourrez retrouver en vente chez notre ami Bolide Garage, Socal Franchise, Lyon. Donc là c'est une voiture, dès qu'elle sera révisée, elle partira directement chez Franck que vous avez pu rencontrer dans nos locaux. Il y a quelques lives, je pense qu'il y a 2-3 lives d'ici. Donc voilà, ça fait partie des voitures que Franck va récupérer pour les proposer directement en France. Donc c'est des voitures qui pourront être essayées en France. Donc voilà. Ça c'est des voitures aussi qui reprennent pas mal de cotes. C'est vachement agréable à conduire, c'est plus moderne. Et voilà, pour tous les amateurs de Youngtimer, c'est vraiment dans la tendance avec ces formes assez particulières des années 80. Ensuite, donc on continue avec, alors, on a ce cabriolet que vous avez déjà vu, qui est un modèle très très beau, qui a été restauré, qui est absolument magnifique, qui a été repeint une fois, très belle peinture, intérieur d'origine, entièrement matching, joli moteur détaillé aussi avec ce 289 qui a été refait et qui est resté vraiment dans sa configuration d'origine. Voilà. Aucune rouille, c'est une voiture qui est 100% californienne, qui est restée en Californie, qui est dans un état magnifique. Donc voilà, on a aussi cette Mustang 66 que vous avez vu aussi en photo. Donc je vous dis la couleur quand même, donc elle est rouge. Intérieur parchemin, toit vinyle crème. Donc elle a l'intérieur pony, donc de luxe avec pas uniquement les sièges pony, mais c'est le vrai intérieur pony. Le vrai intérieur pony. Elle a toutes les options d'époque avec la console, la clim d'époque qui n'est pas fonctionnelle puisque c'est les anciens gaz, donc il faudrait la remettre en route si quelqu'un veut absolument la clim. Voilà, donc elle a son petit tableau de bord d'origine. Voilà. Très belle petite caisse. Super saine aussi, origine Californie. Donc là pour l'instant mécaniquement on n'a pas encore travaillé dessus. Du point de vue esthétique, on est vraiment dans son jus. Alors ce sont les dernières séries de fin d'année 65, donc modèle 66. Il y avait encore le bloc avec donc le bloc noir avec les culasses dorées. Enfin pas les culasses mais les cache-culbutes dorées. Et donc voilà. C'est là la pompe à air pour les normes pollution. Ouais. Qui était obligatoire, voilà, qui était obligatoire ici en Californie. Donc beaucoup de voitures californiennes sont équipées de cette pompe à air.
Donc, après, dans les années, certaines ont été enlevées, mais celle-ci l'a encore. C'est marrant, c'est tout d'origine. Ouais, vraiment dans sa configuration d'origine, la voiture. Donc pareil, très saine, pas de traces d'accident. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit aparté sur les voitures accidentées. Enfin non, avant-hier, on a été voir une voiture et puis on a partagé l'annonce. Et il se trouve qu'hier, donc on vous a expliqué, on vous a dit pourquoi on ne la prenait pas. Alors on n'a pas eu le temps de prendre des photos parce qu'on arrive, on dit au gars, bah voilà, en gros voilà comment ça se passe. Cette partie-là, donc la tour était éventrée, elle avait été ressoudée. Et ici, toute cette partie-là, on voyait que ça avait choqué. Donc pour nous, c'était pas une voiture qui était dans nos standards, donc on ne l'a pas achetée. Donc on est parti et sur le chemin du retour, on était un peu frustrés. Alors j'ai fait un petit post en disant que voilà, cette voiture-là, si vous la voyez en annonce, c'est pas une voiture il y a des choses quand même qui sont assez importantes à refaire. C'est pas infaisable par un carrossier, mais c'est quand même assez grave pour être surligné. Et nous, on voulait pas acheter cette voiture-là. Et en fait, hier, j'ai le vendeur de la voiture qui m'a appelé et qui me dit « Ouais Charlie, j'ai un Français qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il devait acheter la voiture et finalement il ne l'achète pas parce qu'il a vu votre post et comme quoi la voiture était abîmée, etc. » Il me dit « Ouais, c'est pas cool. » Je dis « Écoute, nous on a fait 1h30 pour venir, au téléphone tu aurais pu me le dire. Ah mais je te jure, j'avais pas vu, etc. » Je le crois, pas de problème. Donc, nous sommes de retour? Oui? Ok? Vous nous entendez? Bon, apparemment, on a une petite coupure du live. Voilà, bon, nous sommes de retour. Désolé, apparemment, il y a une petite coupure, peut-être le réseau, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, du coup, où on en était. Donc, je vais la faire courte. Voilà. Donc, je disais que cette voiture-là, donc le propriétaire m'a appelé et il m'a dit est-ce que tu peux retirer ton poste parce que moi, ça me fait louper des ventes, etc. Donc, je lui ai dit ok, pas de problème, je retire mon poste. Je lui ai dit par contre, la prochaine fois, si je te demande comment est la voiture au téléphone, tu me dis tout de suite comment ça évite que nous on perde 4 heures à se trimballer dans les bouchons avec la remorque. Voilà. Bref, donc il n'y a pas de mal. Le seul truc c'est que, comme je disais, Alex, nous avons fait une expertise gratuite pour notre confrère et concurrent qui ne s'est pas manifesté. Donc on ne sait même pas qui c'est. Et certainement, quelqu'un qui aurait acheté cette voiture, ça évite des problèmes qui auraient été inattendus. D'où l'intérêt de passer par des gens qui vont voir les voitures eux-mêmes. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, on a eu aussi de l'intérêt pour notre très joli BMW 325i, cabriolet, capote neuve, peinture d'époque, jamais repeinte, dans un état absolument incroyable. Pas une bulle de rouille, bel intérieur, voilà, c'est une très belle caisse. Ceux qui sont intéressés, je peux vous faire une petite visio après le live, comme pour toutes les voitures qu'on a à vendre. Donc voilà, si tu veux, on va quand même la montrer vite fait, parce que la dernière fois on s'est pas attardé dessus, mais hop, ça, et puis alors le capot, regarde Jenny, s'ouvre comme ça, donc on va venir par là. Donc on voit que c'est sa couleur d'origine, qui est un BMW. Alors je suis très nul en allemand, les amis. Cirrus Blau métallique. Voilà. C'est sa couleur d'origine et comme vous pouvez voir, tout est absolument dans sa configuration d'origine nickel. La clim marche super bien, tout fonctionne très bien. On a déjà révisé cette voiture-là. On a eu l'occasion de s'en servir de temps en temps. Quand on a eu de la visite, je prêtais mon véhicule perso à nos visiteurs et du coup je roulais pas mal avec cette voiture-là qui est vachement agréable à rouler. Donc Alex, tu peux ouvrir la porte s'il te plaît, nous allons montrer l'intérieur qui est très joli. Et puis voilà. Très belle petite caisse.
Donc je sais qu'en ce moment, les BMW E30, la cote est vraiment en train de monter, surtout sur des modèles qui sont tout d'origine. Donc celle-ci, elle est pare-choc américain, mais ils sont pas trop proéminents. Ça lui va. Ça reste raisonnable, c'est raisonnable. C'est une belle petite caisse. Voilà. Donc BMW, et donc on est aux alentours des 11 000 € livrés. Voilà, donc ça reste en dessous de la cote en France. Ensuite, nous passons à la... Donc là, c'est une Pontiac 68 Firebird, celle de Christophe. Donc Christophe, ça fait quelques mois qu'on est en contact et qu'on cherchait une belle 68 Firebird. Et donc on a trouvé celle-ci. On a pas mal de petits trucs à faire pour la mettre exactement au goût de Christophe. Mais voilà, pour l'instant, elle a des sièges un petit peu modernes, elle a des jantes qui sont très larges, etc. Il y a pas mal de choses que nous allons faire évoluer pour Christophe, mais en tout cas, c'est déjà une très très belle caisse. Tu peux montrer donc, le 3/4 avant qui est vraiment typique de ces voitures-là. C'est la même famille que la Camaro, hein, donc Pontiac qui fait partie des marques General Motors. Donc il y a la plateforme qui est partagée avec la Camaro, mais après sinon c'est le moteur Pontiac et puis c'est vraiment le design de la Firebird qui est quand même assez éloigné de la Camaro. Voilà. Tu peux montrer aussi le 3/4 arrière qui est vraiment cool. On vous la montrera mieux celle-ci, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous parlent d'autres marques, d'autres modèles. Et là, si vous regardez bien ce qu'il y a en ce moment dans le shop, on a de plus en plus d'autres types de voitures. On n'a pas uniquement de la Mustang. Pour ceux qui trouvent qu'il y a beaucoup de Mustang, alors encore une fois, on répond à une demande. Donc ceux qui veulent voir autre chose, et ben, vous avez juste à nous commander autre chose. Et on se fera un plaisir de vous trouver les voitures qu'il faut dans les autres marques. Voilà. Ensuite, on a proposé, tiens, il est sur le pont, donc on va pouvoir le montrer en dessous. Justement, on a proposé récemment ce C20 long bed, donc avec un moteur 350, donc c'est un Chevy de 78. Donc pareil, origine Californie, il est dans un état impeccable en dessous. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés, donc ça c'est un véhicule aussi qui est dans un excellent jus. On a des possibilités de le finir à la carte. Parce que par exemple les panneaux de porte sont un petit peu fatigués, il y a des éléments qui sont notamment des éléments intérieurs qui sont un peu usés. La patine, la carrosserie est patinée, donc ça je pense qu'il faut le laisser comme ça. Hein. Il n'y a pas d'intérêt de refaire une peinture sur ce genre de véhicule, ça viendrait exploser le budget et je trouve que ça leur va vraiment bien. Bon, c'est quelque chose qui est envisageable quand même pour ceux qui veulent. Donc il y a l'option avec le double réservoir, donc avec un switch au tableau de bord qui permet de passer de l'un à l'autre, double l'autonomie. Voilà. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, il est vraiment dans son jus, il n'y a pas de camouflage, les planchers sont nickel, tous les éléments sont super secs. Voilà, un très très joli C10. Si tu veux le montrer peut-être plus près ici, on pourra le voir un petit peu mieux. Et puis pareil, ceux que ça intéresse, je vous remettrai des photos. Et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter pour faire un petite visio. Là, tiens, un petit 3/4 comme ça, là, on le verra bien. Voilà. Very good. Les jantes de la Pontiac, ce sont des Boyd taillées dans la masse. Donc ça, elles sont fraiseilles ou pas? Je sais pas, je vais pas regarder. Logiquement, oui, les Boyd c'était fait taillé dans une bille d'acier, d'acier de fonte. C'est taillé dans une bille de fonte. Ah oui, d'accord. C'est de la fonte d'aluminium. Ah oui. Non, c'est des jantes Boyd, c'est ce qui se faisait il y a quelques années, c'est-à-dire les années 80. Ouais. C'est la grosse tendance, les gros pneus avec le truc qui dépasse à l'arrière un peu avec le cul levé. C'est typique des street machines des années 80. De l'époque. Donc, mais bon, aujourd'hui, c'est voilà, bon, c'est une autre époque. Bon, celle-ci, on vous la mettra en route. Quand on va la prendre en charge, on vous la mettra en route. Elle fait du bruit.
c'est une belle caisse. Ensuite, voilà, donc, comme on vous disait, donc, le reste des voitures qui vont être prises en charge au fur et à mesure, donc tous les véhicules qui ont été déjà vendus, voilà, donc tout ça, ça va être pris en charge dans l'ordre. Là ici on a un compte libre, donc on va pouvoir enchaîner, je pense, avec celle de nos amis Olivier et Marie, donc la Mustang noire, c'est la prochaine qui est sur la liste. Ensuite on a aussi la Mustang blanche de Gilles. Ensuite on a aussi la Fastback de Christophe. Voilà. Et d'autres véhicules pour notre ami Franck de Lyon. Donc tout ça c'est dans l'ordre, et bien sûr le F250 super câble. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais dire un truc à propos de la Nova? La Nova, avancer un petit peu sur la Nova. j'ai eu Vince hier au téléphone, il est content. Voilà, la Nova elle touche à sa fin. Donc là j'attends l'arbre de transmission, qui va être fait sur mesure, donc il fallait prendre les cotes et tout. Sinon le reste, l'intérieur est fini, mécaniquement c'est fini, il restera à faire les derniers réglages de suspension et de carburation. Et puis voilà, ça touche à sa fin la Nova. Donc très beau projet. Vince, on a pas mal communiqué et j'avoue que là, je me suis fait plaisir à te la faire. Donc voilà, ça touche à sa fin. Un essai complet bientôt. Ouais. Tiens, si tu veux regarder un petit peu l'intérieur aussi, donc son beau levier maintenant avec la boîte Tremec 5 vitesses mécanique. Le nouveau jeu de pédale, puisque c'était une voiture boîte automatique au départ. Voilà, nouvelle moquette, enfin il y a pas mal de pièces, de choses qui sont... Ouais, des petits touch-ups, elle avait été quand même déjà bien refaite. Donc il y avait beaucoup de pièces qui étaient déjà neuves. Donc bon, j'ai remis le chauffage en route parce que c'était débranché, c'était cassé. Donc ça on a remis en route, j'ai installé sa radio, Bluetooth. Il me manquait la boîte à gants, il me manquait des petits détails quoi, par-ci par-là. Mais bon, au final, c'est des petites touches quand même qui sont bien de faire. Et puis voilà quoi, donc ça suit son cours. Bientôt essai complet. Et puis voilà. Il va falloir qu'on la clean bien quand elle sera faite. Là en fait elle a de la poussière qui s'est accumulée. Donc voilà, bah écoute, tiens, on va repasser par là. Allez, on résiste pas à l'envie de vous remontrer juste les fesses de la petite fastback de Christophe. La chute de rein, on va vous montrer. Voilà. C'est bon, ça pue. La chute de rein de Christophe. Christophe, vous avez caché ça, mais tu es très sexy. Voilà. Donc ça, cette voiture-là, c'est pareil, on est assez pressé de finir de travailler dessus et de la filmer parce que ça fait partie des voitures aussi qui vont bien rendre sous le soleil californien. Et voilà, donc voilà les amis, on a bien avancé, on continue. J'espère que vous avez apprécié le petit live de la semaine dernière au musée. Nous c'était cool aussi, donc on va continuer à faire ça, alterner entre ce qu'il y a ici au shop, l'actualité et plein de trucs cool qu'on va continuer à vous montrer. Et puis voilà, on va vous souhaiter un excellent week-end, comme d'habitude. Hein, et puis portez-vous bien. Là, le décompte est lancé pour ceux qui veulent voir les voitures qui sont là. C'est message maintenant. On s'organise, nous sommes vendredi. N'oubliez pas que nous sommes fermés le week-end. Donc si vous avez des questions, etc., ce sera à partir de lundi. Les plus rapides seront ceux qui pourront bénéficier de la chance d'acheter une de nos voitures en primeur. Voilà. Carrément. Et ouais, voilà. Tu prends congé? Messieurs, dames, bon week-end. Bye. Au revoir. Au revoir.